Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Osez investir. Thomas Binet. Bernard Cadot, vous nous proposez une nouvelle chronique sur le rapport Nogal. Serait-ce une menace ou une opportunité ? Les Chinois ont une expression unique pour désigner les deux. En l'occurrence, c'est bien de ça dont il s'agit. Oui, sans aucun doute, le rapport du député Nogal, bientôt suivi dans un délai record d'une loi éponyme, représente une opportunité pour les professionnels de l'immobilier. Mais nous le savons, le diable se cache toujours dans les détails et nous devons poursuivre un dialogue constructif et argumenté pour améliorer certaines propositions et en supprimer d'autres. Sur la forme, tout d'abord, saluons la méthode basée sur une très large et approfondie concertation des différents acteurs, ce à quoi nous n'étions plus habitués depuis longtemps. Le rapport se veut exhaustif, peut-être un peu trop, et il n'y aurait rien de choquant à revoir à la baisse le nombre des propositions à ce jour au nombre de 37. Sur le fond, et c'est bien là l'essentiel, oui, il y a urgence à instaurer durablement une relation de confiance entre bailleurs et locataires. On ne peut continuer avec cette dialectique manichéenne des gentils locataires face aux méchants bailleurs. Cette vision étriquée et passéiste attise d'ailleurs en vain les tensions. Et dans le monde d'aujourd'hui, où la mobilité professionnelle sera une clé de la réussite, les locataires ne le restent pas éternellement et deviennent à leur tour des bailleurs, des propriétaires qui louent leur résidence principale pour devenir eux-mêmes locataires ailleurs. Et certains locataires ne pouvant pas acheter leur résidence principale investissent néanmoins dans la pierre pour louer et sont à même de mesurer et de comparer les deux statuts. Rappelons au passage que le taux de sinistralité en matière de loyers impayés reste très bas, autour de 3%, et que dans le parc privé, seuls 15% des bailleurs sont assurés, ce qui représente un risque latent d'anti-sélection. Locataires et bailleurs doivent être appréciés comme des agents économiques complémentaires, les uns n'existant pas sans les autres et réciproquement. Sur le fond toujours, la communauté professionnelle doit se réjouir de se voir attribuer le rôle majeur de tiers de confiance dans cette relation si particulière entre le bailleur et son locataire. L'administrateur de biens est celui qui porte une vision neutre sur chaque situation. Il est gardien de l'état du bien loué et conseille en matière de qualité énergétique. Il a effectivement besoin de plus d'autonomie et de plus de responsabilité. Mais autonomie et responsabilité ne peuvent se concevoir dans un cadre rigide unique. L'obligation générale de garantie doit être compatible avec la liberté pour le professionnel de choisir, en accord avec ses clients, le meilleur système de couverture, respectant les critères qui sont définis par la loi et aboutissant à sceller ce socle de confiance réciproque. Par analogie, l'automobiliste a une obligation d'assurance dans un périmètre commun, également défini par la loi, mais il peut choisir de multiples garanties optionnelles. La relation de confiance doit également s'appuyer sur des éléments concrets et il ne serait pas incongru de créer, avec toute la prudence réglementaire voulue, un fichier national des incidents de paiement. Sans prétendre commenter les 37 propositions du rapport, saluons l'idée d'une certification IMO+, qui renforce le rôle du futur du professionnel. Attention toutefois à ne pas laisser s'installer une dichotomie forte entre petits et grands professionnels qui se traduirait par une rupture d'égalité commerciale face aux clients. Dans le même esprit, nous ne pouvons souscrire à l'idée de plafonner les honoraires. Ce plafonnement aurait un parfum d'économie administrée du logement qui n'est plus de mise. La différence doit se faire sur la qualité et le nombre des services proposés dans une logique concurrentielle. La volonté affichée de rétablir la confiance entre bailleurs et locataires ne peut s'exonérer d'une réflexion en profondeur sur les critères de solvabilité des candidats locataires. Le contrat à durée déterminée n'est plus la matrice universelle. Les embauches se font massivement en contrat et ou statut non CDI. Et les bénéficiaires rencontrent de graves difficultés à se loger, alors même que le pouvoir d'achat est réel et qu'ils contribuent par ailleurs à l'économie générale en qualité de consommateurs. Il y a urgence donc à apporter une réponse et à faire cesser cette forme de discrimination. Cette réflexion doit s'étendre au dépôt de garantie. Progressivement réduit à 1 mois, ce dépôt est aujourd'hui démonétisé. Il est un sujet de frustration, de confusion et une source de litige. Le locataire peut invoquer une perte, certes temporaire, mais réelle de pouvoir d'achat. Le bailleur pense de bonne foi qu'il lui appartient alors que c'est faux. Le locataire, par crainte de ne pas le récupérer, aura parfois tendance à oublier de régler le dernier mois de loyer. Et en cas de sinistre, moins de 3% des cas seulement, le dépôt de garantie ne couvrira pas les pertes pour le bailleur. Dans le cadre des locations de gré à gré entre particuliers, 35% seraient d'ores et déjà réalisés sans versement de ce dépôt de garantie, selon des critères qui sont totalement empiriques et parfaitement discriminatoires. Faut-il dans ces conditions conserver ce dépôt de garantie ?
Sa suppression ne ferait-elle pas fuir les bailleurs ou les candidats investisseurs ? Il faut répondre non à ces deux questions, à condition d'élaborer un système assurantiel obligatoire impliquant les bailleurs et les locataires. Cette idée n'est d'ailleurs pas si nouvelle et quelques talentueuses startups proposent des solutions dans ce sens. La mutualisation du risque n'augmente pas la sinistralité, bien au contraire. Elle stabilise le risque. Autre avantage, nous pourrions éviter la création ex nihilo d'un organisme chargé de consigner les dépôts de garantie dont le fonctionnement s'avérerait très aléatoire et d'une grande lourdeur et qui, in fine, se retournerait contre ceux qu'il serait censé aider. Ces propositions méritent, je le pense, des échanges approfondis dans la perspective du travail parlementaire qui s'ouvrira très prochainement. Ne passons pas à côté de solutions simples mais utiles à cette confiance durable que nous appelons tous de nos vœux. Merci Bernard Cadot. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.